quelquefois si drôle sur un coin d'épaule. Oh oui, si drôle. Regard qui frôle. Quelquefois si seul, parfois elle le veut. Oui, mais si seul. Oui, mais si seul. Bonjour chères auditrices, chers auditeurs. Bienvenue dans l'émission Femmes dans tous ses états. Je reçois aujourd'hui Anne-Sophie Dumont et Camille Gouy-Debat. J'ai pas écorché vos noms? Non, c'est parfait. parfait. Bonjour. À toutes les deux. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter brièvement l'une puis l'autre? Est-ce que vous avez envie de dire, parler, je sais pas, de vos enfants, de votre âge, de ce que vous faites dans la vie? Anne-Sophie, je vais commencer. J'ai 2 enfants de moins de 5 ans, donc une petite occupation à temps plein. Et j'approche doucement, je dirais, de la quarantaine. Donc périménopause et tout ce qui s'ensuit. Mais qu'est-ce que je pourrais rajouter? J'embrasse cet âge avec plaisir et je reviendrai pour rien au monde en arrière. Donc, moi, je suis Camille, j'ai 36 ans et je suis aussi maman de 2 enfants. Avec Anne-Sophie, on se rencontrait à travers la maternité. Donc, j'ai des enfants qui ont le même âge que les siens. Donc, moi aussi, je suis pas mal occupée avec ça. Par ailleurs, je suis biographe, donc j'accompagne les gens dans l'écriture de leur vie. Et je suis mariée. Donc, on est dans un schéma plutôt hétéronormé et féministe pourtant. Pourtant, l'un n'empêche pas l'autre. Anne-Sophie, nous sommes connues lors d'un café des femmes, je ne sais pas si tu te rappelles, organisé par l'association Femmes Toutes Debout, dont j'ai reçu la présidente Katia Gillet il y a assez peu de temps. Tu m'as dit ce jour-là que tu avais formé un cercle de lecture féministe. En quoi cela consiste ? Je me souviens très bien de cette rencontre. C'est d'ailleurs Camille qui m'avait emmenée à ce café. Alors c'est marrant parce qu'on est encore, on l'appelle parfois cercle de lecture féministe et parfois cercle féministe de lecture. On n'a pas encore statué exactement. Ah, je me suis posé la question justement. Eh ben, on n'a pas décidé. Pour l'instant, c'est assez ouvert. C'est un cercle de femmes qui se réunissent en fait autour de la littérature. Jusqu'à maintenant, c'est en non-mixité choisie. Donc c'est uniquement des femmes. Et vraiment, c'est un cercle de parole aujourd'hui, mais qui est vraiment axé autour du partage des romans et de la littérature. Et romans et littérature, pas forcément sur le thème du féminisme ou de la femme ? En fait, l'idée, c'est vraiment que le cercle puisse être un lieu de partage et d'échange de sororité. Donc, le livre est un prétexte pour être ensemble. Et les livres, en fait, nous inspirent, nous font du bien en tant que femmes. Mais ils ne sont pas forcément, à proprement parler, féministes. Ça va vraiment au-delà. Et puis, quand on est féministe, en fait, et qu'on porte les lunettes du féminisme, tout peut être, en fait, en lien avec le féminisme. Et est-ce que c'est une association ? Est-ce qu'il y a une participation payante ? C'est une bonne question, parce que jusqu'ici, c'est uniquement un groupe WhatsApp de 45 femmes jusqu'à maintenant. Pour des raisons vraiment, parce que nous, on l'a créé aussi, on a décrit un peu nos vies actuellement et on n'avait pas besoin de se rajouter quelque chose qui allait nous prendre beaucoup plus de temps. Donc, ce n'est pas une association. Ça pourrait le devenir pour des raisons vraiment pratiques, à savoir avoir accès à une salle ou ce genre de choses. Jusqu'ici, on est accueillis gracieusement par la librairie Lambelly, à la Bernerie, qui, en dehors des heures d'ouverture, nous accueille, ce qui nous permet de nous réunir sans pour autant avoir formé une association. Pour la partie payante, c'est aussi une vraie question, parce qu'on ne va pas se mentir, on est dans des réalités économiques où aujourd'hui, ça nous prend du temps, ce cercle de lecture féministe. Ça nous demande une certaine implication et dans nos quotidiens, en fait, le temps, c'est une vraie denrée économique qui est rare. Donc, il y a des questionnements autour. Aujourd'hui, c'est un cercle qui est gratuit. Pour l'instant, c'est totalement gratuit. Mais si le cercle prend une autre ampleur ou s'il y a d'autres choses qui sont amenées à évoluer,
tout ça n'est pas fixé, en fait. C'est vraiment en perpétuelle évolution. Je ne sais pas si tu veux ajouter. Non, je pense que tu as très bien répondu à tout ça. C'est vraiment un collectif, donc en fait, ça se co-construit aussi. Et nous, on est vraiment preneuses de toutes les initiatives, des idées qui peuvent jaillir. Donc, on se ferme à rien, mais c'est vrai qu'au début, on avait vraiment envie que ce soit un lieu où on puisse être ensemble et que il n'y ait pas trop de freins, en fait. Oui. Après, il ne faut pas que ce soit aussi au détriment de nous, notre propre santé. Et donc, voilà, des questionnements peuvent arriver. Quand est-ce que ce cercle a commencé? Comment il a été fondé? Qui l'a créé? Alors, la légende dit qu'il s'est créé entre deux mères de famille un petit peu au bout du rouleau, qui avaient envie de partager d'autres choses que la diversification alimentaire. Et donc, c'est vrai un jour, en fait, moi, je me suis dit, mais j'adore la littérature, je rêverais de créer un book club à la Bernerie. La Bernerie, c'est ma ville natale, donc j'y suis revenue et j'y croyais pas vraiment. Mais quand j'ai rencontré Anne-Sophie, je me suis dit qu'on pouvait faire quelque chose et que même si on n'était que deux, bah déjà, en fait, on serait deux à s'échanger des livres. Et au début, c'est ce qui s'est passé. On se partageait plein de choses. Et en fait, en janvier 2023, on s'est dit, mais en fait, là, il faut qu'on propose ça à plus de femmes parce qu'on sentait qu'il y avait quelque chose. Et je pense qu'on avait raison parce que, bah, en fait, quelques années plus tard, on est quasiment 50 en fait, dans ce collectif sur le Pays de Ré, donc c'est énorme. Et en effet, on se partage beaucoup plus que la littérature. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'est co-créé et c'est vraiment un rêve en réalité, en fait, quasiment au quotidien parce qu'avec le groupe WhatsApp, on échange tout le temps, quoi. Et quand vous vous rencontrez, qu'est-ce que vous faites vraiment, en fait, quand vous êtes ensemble à l'Embellie? Alors, les rencontres ont lieu une fois par mois. Chaque mois, on définit en fait en amont. Donc, lors du cercle précédent, on a défini une thématique. L'idée, c'était pas de se rajouter, en fait, comme certains book clubs, un livre que chacune doit lire chaque mois. C'était vraiment de se dire, bah, là, il faut aussi que la lecture reste un plaisir, donc que chacune aussi puisse apporter les différentes lectures qu'on peut avoir. Donc, on définit une thématique. Il y en a eu plusieurs. Il y a eu les sorcières, on va avoir le corps, on a eu la nature. Et en fait, chacune amène ses lectures sur cette thématique. Ça peut être des romans graphiques, parfois on a des recommandations type podcast-film, mais le plus souvent, ce sont des ouvrages littéraires. Et en fait, on fait vraiment, au début, on fait un cercle où on partage les lectures de la dernière fois qu'on a pu s'échanger, des retours, un peu des impressions. Et ensuite, on évoque sur, par exemple, la nature. L'une après l'autre, chacune va partager son roman. Et à la fin, on pose l'ensemble des romans sur la table. Et là, on se les échange et on les partage. Et chacune repart avec le roman qu'elle a choisi. Ah oui, d'accord. Vous partagez aussi les livres, vous faites des prêts, en fait. Exactement, on partage l'objet littéraire. Ouais. Vous dites, on est presque 50. Qui sont ces femmes qui viennent ? Bah, en fait, c'est assez incroyable parce que je pense que la plus jeune doit avoir moins de 25 ans et les plus âgées ont plus de 80 ans. Donc ça, c'est pour nous une immense joie parce qu'on avait vraiment envie de toucher plusieurs types de femmes. Après, on va pas se mentir, je pense qu'on est quand même sur une catégorie de femmes voilà, assez éduquées pour que la littérature, c'est important. Donc, on souhaite... toujours ouvrir au maximum ce cercle, mais de fait, on se retrouve quand même avec beaucoup d'instits, de femmes qui peuvent être dans cette posture-là. Mais en fait, ça va de la danseuse à l'ingénieur, en passant par la productrice, des chargés de com, des mères au foyer. Donc en fait, c'est quand même très varié. C'est très varié en réalité. Ouais. Est-ce que vous faites autre chose que ces rencontres à l'Embellie, quand vous êtes entre vous? Est-ce que vous organisez d'autres choses? En fait, c'est un peu la magie du cercle, je dirais, parce que quand on l'a créé avec Camille, voilà, déjà, on était contente qu'il y ait des gens qui veulent se réunir avec nous autour de la littérature. Et en fait, je trouve que dès qu'on est dans un contexte sororal, on décuple une puissance qui nous a donné envie de faire autre chose. Donc oui, il y a d'autres choses qui sont nées de ce cercle, notamment l'année passée, je pense à voilà, des actions communes qu'on a pu mener. On a organisé une manifestation contre les coupes budgétaires régionales sur la culture. J'ai envie de dire première manifestation à la Bernerie. Dans les faits et l'historique, je ne peux pas le prouver. Mais voilà, manifestation C'est vrai. d'une centaine, qui a rassemblé une centaine de personnes. Ensuite, peut-être Camille, le rassemblement aussi à ton initiative. Ouais, en fait, c'est vrai que suite à cet événement qui s'était vraiment bien passé,
on était quand même forte de ça. Et c'est vrai qu'avec tous les événements qui se passent à Gaza, notamment, on a eu besoin, nous, de se regrouper avec nos enfants autour de la poésie, notamment. Donc, on a aussi été en lien avec d'autres associations du Pays de Ré. Et ça nous a permis de vivre un vrai moment de sororité autour de la poésie. Et donc, c'était un rassemblement pour les enfants palestiniens. Et c'était hyper fort, très beau, et ça montre à quel point en fait la sororité et le féminisme, ce n'est pas seulement une question de femmes pour les femmes, mais c'est en fait un enjeu pour toute la collectivité et la société en général. Et vous parlez de cercle féministe. Pourquoi ? Pourquoi féministe ? Parce que je pense que c'est quelque chose dont il ne faut pas avoir honte, qu'il faut mettre en avant, que l'on partage, qui nous fait grandir. Le féminisme, moi, je pense que je suis entrée en féminisme avec la maternité et j'ai eu un peu du mal à comprendre ce qui m'arrivait. Et je trouve que de se dire, en fait, on est un cercle et on peut parler de féminisme ensemble, ça aide aussi les femmes qui sont au sein de ce cercle. Et c'est vrai qu'au début, moi, la première, j'avais vraiment du mal. Je le disais un peu à voix basse. Et en fait, maintenant, j'y tiens énormément parce que non seulement c'est pas un gros mot, mais en fait, c'est quelque chose de très joyeux. Et nous, c'est vrai que dans ce cercle, à la fois, on est dans une forme de lutte et de combat, mais en même temps, on a envie d'être dans une lutte joyeuse. C'est très important pour nous. On est aussi, je pense, dans un féminisme très ouvert. Donc, on va pas rentrer dans des théories féministes assez barbantes, mais l'idée pour nous, c'est vraiment d'être dans quelque chose qui nous rassemble tous et toutes. Et c'est vrai qu'on est dans un féminisme à 1000 facettes, vraiment comme une boule disco. Et dans ce cercle, en fait, toutes les femmes ne partagent pas le même féminisme, mais c'est OK et ça fait du bien aussi de partager des enjeux féminins et en même temps d'avoir nos singularités et de ne pas toujours en fait forcément être d'accord. Et parfois, dans le cercle, même si on tient à ce qu'il y ait toujours beaucoup de bienveillance, on n'est pas forcément en fait sur les mêmes lignes, mais on s'écoute et on est ensemble et ça c'est énorme en fait. Je pense que le côté féministe du cercle aussi, c'est d'en faire un lieu où les femmes peuvent grandir et partager des expériences liées aussi à des questions féministes, peut-être sexisme, oppression patriarcale, mais c'est vraiment aussi de donner un lieu où on va partager ces expériences et grandir ensemble. Et je pense que juste ça, en fait, c'est déjà féministe. Et vous vous dites féministe toutes les deux ? Oui. Oui, fervente féministe. Qu'est-ce que vous mettez dans ce mot, justement ? Qu'est-ce que vous mettez dans le mot féminisme ou féministe ? Waouh. Un petit silence que la question est, Oui. est grande. Est assez vertigineuse. Moi, je pense aujourd'hui, j'y mets l'envie de faire bouger les choses, de pas transmettre à mes enfants ce que moi j'ai pu vivre. Donc c'est aussi pour ça que je dis que je suis entrée en féminisme personnellement avec la maternité. Je pense que j'avais cette colère en moi. Ça m'a permis, la maternité, de m'exprimer et de mettre des mots dessus et de me dire en fait, c'est lié à des questions féministes. En quoi je suis féministe ? Je pense que je dirais parce qu'il y a des choses qui sont plus OK pour moi, que j'accepte plus aujourd'hui, parce qu'il y a des valeurs que je vais transmettre à mes enfants ou à des gens qui m'entourent que je faisais pas forcément avant. Moi, je dirais que, en fait, pour ma part, ce que j'observe, c'est que toutes les femmes, en fait, sont féministes en des lieux, mais que le féminisme conscient, c'est vraiment autre chose. C'est quelque chose qui notamment peut-être s'apprend en fait. Et c'est vrai que dans le cercle aussi, on s'éveille, on s'illumine les unes les autres sur des questions parce que en fait, quand on commence à étudier la question, on se rend compte que en fait, le panier de linge sale, c'est un sujet à la maison, mais c'est aussi un sujet qui a été étudié par des sociologues. Ça existe vraiment et il y a des raisons à ce que le panier de linge sale ne se vide pas tout seul. Et en fait, on est vraiment sur ce genre de féminisme finalement assez terre à terre aussi parce que c'est ce qui constitue notre quotidien et moi, comme Anne-Sophie, je suis devenue féministe parce que j'ai 2 filles et que, en fait, je n'ai pas envie qu'elles vivent ce que j'ai vécu et j'ai envie de pouvoir les regarder droit dans les yeux quand elles auront l'âge de me questionner vraiment et de leur dire, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Le chemin est long, à mon avis, mais en tout cas, j'ai refusé la fatalité. Et pour ça, il faut aussi pouvoir embarquer parfois les hommes. Et ça, c'est une vaste question. Quand vous parlez de fatalité, vous parlez de sexisme, vous parlez de discrimination.
essentiellement. Oui, de choses aussi dramatiques comme les violences sexuelles. Enfin, je veux dire, voilà, ces dernières années, la parole s'est libérée. Ces 10 dernières années, on a fait des bonds de géants. Les femmes qui se sont tues pendant parfois 70 ans prennent la parole. Et en fait, c'est à la fois très brutal et en même temps, c'est hyper précieux. Camille, tu as parlé tout à l'heure de sororité et vous avez évoqué le fait que chaque femme qui est dans le cercle apporte son féminisme et du coup, ça vous fait progresser. Qu'est-ce que ça vous a apporté d'autre personnellement d'avoir créé ce cercle? Je pense que pour ma part, ça a permis aussi de mettre en avant mon engagement féministe, de le partager à ma famille, à mes amis, sous le prétexte en fait du cercle. Ça permet d'engager, je trouve, la question du féminisme dans mon entourage. Ça a donné aussi, je pense, à l'idée à d'autres personnes en fait que c'était possible de créer des actions féministes hyper simples et hyper joyeuses. Notre cercle on a entendu déjà des gens qui ont été inspirés et en ont créé d'autres. Ouais, nous, c'était vraiment aussi un engagement citoyenne de se dire, bah, en fait, nous, on est des mères de famille débordées. Globalement, on n'a pas le temps, on n'a pas d'argent, mais on a l'envie et on va le faire. Et ça nous semblait hyper important d'être aussi une source comme ça de partage sororal, même quand on pense qu'on n'a rien à partager. En fait, entre femmes, on est hyper riches. Moi, ce que je retiens le plus de nos cercles, c'est justement, en fait, tous ces partages d'expériences sans jugement où, en fait, on s'écoute, on rit, parfois on pleure. Ensemble, on lutte en fait à chaque cercle que l'on fait. On montre en fait à cette société patriarcale que non, les femmes en fait ensemble, elles s'entendent. Non, les femmes en fait, elles sont solidaires. Mais par contre, il faut peut-être nous laisser faire à notre manière en fait. Et tu dis on rit, on pleure. En dehors des lectures, est-ce que les femmes se livrent un peu justement? Est-ce que vous parlez de vous, de vos difficultés quotidiennes? Oui. Complètement, ouais. Oui. Ça, souvent, j'aime pas trop le terme digresser parce que, mais en fait, ça donne l'opportunité d'ouvrir sur des sujets qui nous sont hyper proches et qu'on partage en tant que femme. Je pense on a évoqué les règles, on a évoqué des sujets au sein du lié au travail. Donc il y a beaucoup de partage d'expériences et des fois des conseils entre femmes qui sont précieux. Et c'est aussi pour ça qu'on garde pour le moment cette non-mixité choisie, parce que pour nous, ces échanges n'auraient pas lieu dans un autre contexte. Et votre entourage, tu as parlé tout à l'heure de l'entourage familial, des amis. Comment est-ce qu'eux, ils prennent ça quand vous dites que vous êtes féministe, que vous avez créé ce cercle? Est-ce qu'ils prennent ça bien? Je pense au mari, par exemple. Je pense que ça a été mettre des mots pour ma part, sur quelque chose qu'on savait être là. Ça a juste permis de dire, bah, en fait, ces revendications que j'ai parfois, ces idées, cette colère que je peux avoir, bah, c'est ça, mon féminisme. Et le cercle m'a permis de pouvoir mettre des mots là-dessus et l'expliquer à mon entourage, notamment mon conjoint. Je rejoins Anne-Sophie là-dessus. Après, je pense que dans l'intimité, être féministe, c'est encore dérangeant parce qu'en fait, c'est remettre en question toute une société qui ne veut pas voir la plupart du temps. Donc, en fait, ça passe par notre mari, notre belle-mère, qu'on aime beaucoup par ailleurs. Mais voilà, en fait, c'est vraiment mettre aussi du sel sur des plaies. Et c'est pas toujours facile. Et en même temps, je pense que ça nous apporte plus de choses que ça nous en retire. Que ouais, le cercle est quand même plutôt très positif et en général on en ressort mieux qu'on est rentré. En tout cas, c'est un peu notre mantra. On se dit qu'on a vraiment envie que les femmes arrivent et que quand elles repartent, elles soient mieux que lorsqu'elles sont arrivées. Et au cours de votre vie, on parlait l'autre jour avec Katia Gillet du fait qu'aucune femme ne pourrait dire qu'elle n'a jamais été victime ni de sexisme, ni d'inégalité. Est-ce que vous ressentez ça, vous, l'une, l'autre? Ah, entièrement. Moi, je mets au défi une femme en 2026 de me dire je n'ai jamais été victime de sexisme, d'oppression patriarcale.
Si elle existe, cette femme, elle doit vivre recluse dans une grotte seule. Je vois pas comment ce serait possible, mais bon. Ou elle l'accepte et elle n'en a pas conscience. Ouais. C'est complètement possible. Ouais. Camille parlait tout à l'heure de lunettes du féminisme, et je pense que c'est important. Honnêtement, il y a 15 ans, je pense qu'à cette question, j'aurais répondu « Ah bah non, moi j'ai de la chance. En gros, je me suis jamais fait agresser sexuellement, violemment. » Mais c'est pas ça, en fait. Une agression, c'est des agressions au quotidien. Il y a une humoriste écoféministe, Swan Périssier, qui dit que... en fait, nous, on a été éduqués dans l'idée qu'il fallait se méfier de l'agresseur du parking ou l'agresseur en camionnette blanche. Mais en fait, les violences sexistes et sexuelles, dans 80% des cas, c'est perpétué par l'entourage. Donc, je pense que voilà, il faut aussi changer le regard sur qu'est-ce que le sexisme ordinaire qui perpétue des actes de violences sexistes et sexuelles. Et c'est plus, en fait, ce qu'on pensait il y a quelques années. Ouais, je te rejoins aussi, aussi là-dessus. J'ai un peu perdu le fil parce que c'était très dense. Je pense qu'en effet, la plupart des femmes, en tout cas que moi je peux entendre, quand elles me disent « Ah non, non, mais moi vraiment, je vois pas de quoi tu parles, je vois pas à quoi ça sert d'être féministe », en effet, je pense que c'est avant tout parce que, en fait, elles ont été tellement construites là-dedans qu'elles n'ont pas conscience, en fait, que ce qu'elles ont vécu n'était pas OK, n'était pas normal et que en fait, c'est très douloureux, mais que la réalité, c'est que, en fait, si elles sont comme nous, comme toi, comme moi, en fait, globalement, on est toutes à un moment dans notre vie violentées, agressées ou opprimées. Et dans ce cadre-là, en fait, être solidaire, c'est la base. Et donc, c'est vrai que même avec ces femmes avec qui parfois le dialogue est pas toujours simple, j'essaie de les écouter et je me dis que voilà, elles font leur chemin, mais que malheureusement, en 2026, on en est encore toutes là. Et le regard des hommes, est-ce que vous espérez, en étant féministe, le changer ? Est-ce que vous avez vu des changements chez les femmes que vous rencontrez qui ont parlé à leur mari ? Vaste sujet ouais. aussi. Non, je suis en train de réfléchir, je me dis là, j'ai pas la réponse ou la réponse est non. Je sais pas si c'est à leur mari, à leur entourage, je pense. Moi, je pense aussi dans le monde professionnel. J'ai pas caché que on avait créé ce cercle, c'est quelque chose dont je parle. Je reçois des commentaires d'un public masculin, mais qui m'a permis d'avoir des discussions que j'aurais pas eues avant et peut-être de aussi changer un peu le prisme du féminisme. Et je pense aussi notamment à évoquer le sujet du sexisme ordinaire. Parce que souvent, dans le public masculin que je peux côtoyer, quand on parle de féminisme, on est sur les femmes contre le viol, je schématise. Alors qu'en fait, non, le sujet est bien plus vaste. Et voilà, ça m'a permis aussi d'avoir un discours et peut-être une éducation par rapport à ça. J'ai pas vraiment répondu à la question des conjoints, mais... Bien évidemment, nos lectures, nos partages nous permettent aussi dans notre quotidien d'avoir des outils en fait, parce que c'est vraiment ça la difficulté au quotidien. Donc c'est pour ça que moi je suis souvent dans un féminisme très pratico-pratique, c'est-à-dire que bon, c'est très important d'avoir des grandes théories, mais comment on fait concrètement pour justement nous avoir l'espace d'aller au cercle de lecture pendant qu'on a 2 enfants en bas âge. Donc ça veut dire que oui, les pères doivent prendre le relais. Donc c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas forcément de mixité dans le groupe, parce que en réalité, les hommes gardent les enfants. Oui. Et donc ça, typiquement, c'est une chose très concrète. C'est en effet très important. Et de toute façon, on ne peut pas faire sans les hommes. Par contre, c'est vrai que pour beaucoup d'entre eux, notamment des hommes voilà, qui partagent nos vies de notre génération, c'est assez difficile parce qu'ils sont face à des femmes très vindicatives, avec vraiment des souhaits très forts. Eux n'ont pas eu de modèle en fait masculin sur lequel s'appuyer. Nous, on est formés depuis qu'on est enfant en fait pour gérer toutes les tâches domestiques notamment. Et donc c'est un vrai sujet. Et ce qui est incroyable, c'est que les livres nous amènent à parler aussi de vaisselle, de couches et de nuit entrecoupées. Donc c'est aussi la force en fait de ce cercle de lecture. Pour ma part, je tiens beaucoup au fait que ça tourne autour de la lecture parce que ça permet aussi à celles qui au début se disent « Ah non, mais moi je suis pas trop féministe, je le sens pas », de venir aussi autour de la littérature. Et la littérature, ça rassemble même les gens qui ne sont pas féministes entre eux. Donc c'est quand même assez magique. Oui, et puis rappeler que le féminisme n'exclut pas les hommes. C'est vrai que quand on dit qu'on est féministe, on est parfois surpris de savoir qu'on est marié, que ça va bien dans notre couple. Voilà, l'idée, c'est vraiment que les mentalités évoluent en fait. Comme on dit parfois, on n'y arrivera pas sans eux. C'est exactement ça. Et on parle de livres, puisque
Vous avez donc fait ce cercle de lecture, je rappelle, féministe ou féministe de lecture. Est-ce qu'il y a des livres, un ou plusieurs livres, dont vous aimeriez parler, qui vous ont frappé, qui est peut-être celui qui est tout le temps sur votre table de chevet ou... Moi, j'ai ramené, mais on est sur un objet. Un livre que Camille m'a offert, qui est un livre d'une poétesse. Alors, à chaque fois, je me trompe, tu vas me corriger. Irlandaise, écossaise? Elle est écossaise et je pense qu'elle le prendrait très mal si on me disait qu'elle était irlandaise. Écossaise, j'avais une chance sur 2. Qui est Je souhaite seulement que tu fasses quelque chose de toi, qui est un objet littéraire qui est revenu pas mal de fois dans le cercle, qu'on s'est beaucoup échangé, qui alterne entre poésie ultra-moderne. Alors, moi, je précise que le cercle m'a permis de m'ouvrir à la poésie et à des poésies féministes somptueuses, dont celle d'Holly McNish, qui est un objet littéraire qui permet de se dire qu'en fait, tout est possible. Il y a vraiment des récits de vie, des poèmes, des essais, voilà, rassemblés en un seul et même livre. Donc, je souhaite seulement que tu fasses quelque chose de toi. D'Holly McNish a changé pas mal de choses pour moi. Est-ce que vous pouvez citer l'éditeur ? Alors, toi, tu sauras mieux que moi, parce que Camille travaille dans le domaine Oui, des livres, alors parce que là, on est nous, sur la version poche. Ouais, on a pris le format poche. D'accord. Il me semble que c'était au Castor Astral, la maison d'édition première, et là, il est en collection J'ai lu. Et pour ma part, en fait, c'est Héloïse, libraire à l'Embellie, qui me l'a fait découvrir. Et en effet, c'est un livre que l'on sort souvent parce qu'il a le mérite d'être justement dans ce féminisme qui rassemble, qui parle de racisme, de sexualité, de nature, de tellement de choses en fait que moi je n'avais jamais lu ailleurs avant. Je me dis waouh, en fait ça peut être ça la poésie, ça peut être ça la littérature, ça peut autant me parler, parce que c'est pareil, la poésie souvent on nous dit ah non mais moi je comprends rien à la poésie, laisse tomber, moi je suis pas du tout pour la poésie. En réalité la poésie c'est autre chose que Victor Hugo, même si on apprécie aussi beaucoup Victor Hugo. Et alors, je sais pas, j'ai un petit poème sous la main, mais tu me dis si... Oui, ouais, je peux, Oui. je le lis. Je me disais qu'il était pas mal à partager. Dans le bureau du Dirlo, il a dit que ma jupe déconcentrait les gars. Portez-la sous le genou, longueur légale, comme une nonne. J'ai dit. Certains garçons ont des pantalons si moulants, monsieur, que je vois presque la forme de leur bite. Et pourtant, j'arrive quand même à obtenir de bonnes notes. Voilà le style d'Holly McNish. Percutant. Oui. Un autre livre ? Alors moi, j'ai beaucoup de livres en général qui m'inspirent. Donc sur cette question, je suis toujours horriblement mal. Mais si je voudrais encourager des gens qui ont envie de découvrir ce que c'est que le féminisme et de s'ouvrir à ça, je pense qu'il y a des ouvrages hyper intéressants, notamment ceux de Lorraine Bastide, qui a aussi un podcast très très pertinent, donc qui s'appelle La Poudre. Elle a dirigé plusieurs ouvrages en fait dans la collection Point Féminisme, et par ailleurs elle vient de sortir un livre qui s'appelle Enfin seule, sur justement la solitude des femmes et à quel point la solitude des femmes n'est pas triste, au contraire, elle peut être créatrice et source de joie. Donc, je dirais tous les livres de Lorraine Bastide, globalement. Et de même, en fait, Chloé Delhomme, qui est une féministe, on va dire un petit peu plus radicale, mais qui a dirigé un ouvrage collectif sur la sororité, qui vraiment, moi, m'a beaucoup éclairée, où en fait, on a plusieurs autrices, donc ça va de Juliette Armanet à d'autres autrices contemporaines, qui en fait écrivent sur la sororité, comment elles vivent la sororité, comment c'est entré dans leur vie, et c'est magnifique parce que ça va vraiment de la sœurerie, donc vraiment des sœurs entre elles, à ces sœurs de cœur que l'on se choisit. Et donc, c'est des ouvrages qui font beaucoup de bien et qui permettent de réfléchir aussi. Donc avec 2 enfants, un travail, vous réussissez à faire le cercle de lecture et à lire. Bravo mesdames. Pour que nos auditeurs et nos auditrices vous connaissent un petit peu mieux, je vais vous soumettre au portrait chinois. Merci de justifier vos réponses au fur et à mesure. Et puis si vous ne trouvez pas, vous dites juste « je n'ai pas ». Si vous étiez un plat. Un bol de ramen. Parce que c'est réconfortant, on y trouve plein de choses différentes, on ne sait jamais à quoi s'attendre, donc ouais, définitivement, un bol de ramen. Ça manque un peu sur la côte, j'avoue, je n'ai pas encore trouvé. Donc Anne-Sophie lance un appel, si des gens veulent se lancer dans les ramen, vraiment, elle est preneuse. Moi, des moules frites, bien sûr. Moules frites, parce que la côte de Jade. Si vous étiez un animal.
Moi, j'avais mis un lynx parce qu'on a un petit rituel avec Camille. À chaque fin d'année, elle me tire les cartes d'animaux totems. Et j'ai envie de croire que cette année, je suis tombée sur le lynx, mais je me trompe. C'est peut-être la loutre. Je crois que t'étais l'outre, mais c'est pas grave. Si tu veux être lynx, tu peux garder le lynx. Moi, je crois que je choisirais une baleine parce que la liberté de vivre dans les océans et de chanter sans que personne nous comprenne, je trouve ça très, très chouette, en fait. Ça me tente. J'ai envie d'être une baleine. Si vous étiez un livre, on a déjà beaucoup parlé de livres. Vraiment, je peux pas choisir. C'est une question qui est trop difficile pour moi. C'est trop difficile. Holly McNish, non, j'ai déjà dit. Récemment, j'ai lu La Reverdie de Louise Broways et qui vient de sortir un autre livre qui s'appelle Bleu comme une rivière, qui est un peu dans le style toujours un peu essai, et c'est une autrice permacultrice, donc ça mélange vraiment la nature et le féminisme. Donc voilà, je le conseille. Si vous étiez une chanson, eh ben, je serais Blowing in the Wind de Bob Dylan, parce que c'est la plus belle chanson du monde ever. Moi, c'est marrant, c'est Velvet Goldmine de David Bowie. Et merci parce qu'en préparant du coup cet entretien, j'ai un peu cherché sur cette chanson que j'adore depuis longtemps, et c'est une apologie du sexe oral. Voilà. Voilà. Tout s'explique. Si vous étiez une fleur, une plante ou un arbre, un végétal. Moi, en fait, j'aurais parlé de l'hortensia parce que je trouve ça vraiment comme un feu d'artifice en été. Et en même temps, là, avec l'arrivée des mimosas, je me dis que franchement, le mimosa, ça fait un bien fou dans un hiver pluvieux. Et je trouve qu'être mimosa, ça peut aussi apporter beaucoup de joie aux gens, quoi. Et ça sent si bon. Oui. Un saule pleureur. Je crois que c'est le seul. C'est assez cliché, mais ça, ouais, j'ai vraiment. Je suis très émue en fait à la vue, observation d'un saule pleureur. Joli. Et si vous étiez une personne célèbre? Nos invités ont du mal en général à répondre à ça. Alors, ça va pas vous parler. Moi, j'ai adoré une femme qui s'appelle Garance Doré, qui était une des premières blogueuses, influenceuses, dessinatrices, créatrice de contenu, très libre, qui n'a pas eu d'enfant. Et j'admire toujours cette femme. Je crois qu'elle a la quarantaine passée maintenant. En plus, bon, elle vivait à Los Angeles. Maintenant, elle vit dans la campagne anglaise. Donc, bref, plein de choses qui me parlent. Donc, ouais, Garance Doré, si vous voulez regarder tout ce qu'elle fait, est passionnant. Elle a une newsletter aussi qui est hyper inspirante. Moi, du coup, pareil, pour les femmes inspirantes, il y en aurait beaucoup. Donc, moi, j'aimerais parler d'un personnage de livre que j'adore, qui s'appelle Éclat. Et donc, c'est un personnage qui vit dans le livre d'Audur Ava Ólafsdóttir. C'est une autrice islandaise que j'aime particulièrement. Et en fait, c'est une femme qui a été prénommée après l'éruption d'un volcan, le jour de sa naissance. Et en fait, elle souhaite plus que tout être écrivaine, et tout le monde lui dit « Non, mais en fait, t'es trop belle, tu dois être Miss Islande. » Et elle n'a de cesse, en fait, de leur dire « Mais vous êtes sympas, les gars, mais moi, en fait, je vais être autrice. » Et elle finit par être autrice, et j'aime beaucoup Éclat, et souvent, je me dis « Ouais, j'irais bien prendre un café à Reykjavik avec elle. » Très bonne idée. Merci à toutes les deux. C'est vrai que c'était chouette cet entretien. J'ai appris beaucoup de choses. J'espère qu'on vous reverra, que vous reviendrez. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, quelque chose dont on n'a pas parlé, que vous aviez envie de dire? Déjà, merci à toi d'avoir accepté qu'on soit deux aujourd'hui. Parce que, comme on disait, la force du collectif, pour nous, c'est primordial. Et juste peut-être, pour moi, ne pas négliger la puissance de la sororité et des femmes entre elles. Je suis entièrement d'accord, et j'ajouterais à quel point en fait nous avons besoin en fait de ces lieux où on se lie aussi en dehors du travail, et donc à quel point en fait le milieu dit associatif est aussi un terreau puissant pour nos luttes collectives. Et donc, en ces temps de coupe budgétaire, je pense que c'est hyper important de se soutenir et de faire vivre la culture. Donc, vive la sororité et vive la vie associative. Donc, le cercle de lecture féministe ou le cercle féministe de lecture, vous aurez l'occasion peut-être de les revoir si elles mettent Rejoignez-nous si elles mettent en place d'autres événements. Merci à toutes les deux d'être venues. Alors, je finis toujours en musique et je demande à mon invité, parce que c'est vrai que d'habitude, j'ai une seule invitée. Là, j'ai accepté qu'elle vienne à deux, les deux amies qui ont fondé ce cercle. Qu'est-ce que tu as choisi? Donc, c'est Anne-Sophie qui a choisi la musique de fin. Oui, comme Camille l'a dit, je crois que l'importance aussi, c'est de célébrer dans la joie et de lutter dans la joie. Et du coup, j'ai choisi une chanson plutôt joyeuse qui est celle de Marguerite, qui est Les filles ou les femmes, les meufs, je ne sais jamais le titre. Et j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'elle avait gagné la Starac. Incroyable. On peut vraiment avoir 1000 vies. Oui,
Je crois pas qu'elle ait gagné, mais elle a Ah, participé. j'étais même pas au courant. Voilà, elle a participé. Oui, oui, très jolie chanson qu'on entend beaucoup Ouais. sur les radios. Merci. Ouais, et qui nous ressemble pas mal. Merci à toutes les deux d'être venues. Nos auditrices et nos auditeurs me retrouvent dans un mois, comme d'habitude, avec une invitée ou plusieurs invités, du coup, qui viendront nous parler d'un tout autre sujet. Et je vous dis à très bientôt. J'ai des frères que j'aime et j'adore aussi mon père. Et j'ai un ami mec, un vrai, qui parle fort et qui a des pecs, qui se compare devant le miroir, qui fait le kéké dans les bars. C'est vrai qu'ils me font marrer, leurs petites douleurs, leurs grandes idées, et leurs jambes écartées, comme si on les avait pas remarquées. Assez, et puis leurs sourcils froncés, toujours prêts à se bagarrer, et qui s'empêchent de pleurer. Et moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Moi je me sens plus tranquille quand y a des filles dans la teuf. Je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que j'ai dit que je préfère les filles, les femmes, les meufs. Moi je me sens plus tranquille quand y a des filles dans la teuf. Moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que je l'ai dit, que j'aime les filles aussi. Et ouais, j'ai eu des amoureux, mais j'ai jamais trop su les garder. J'avais des doutes un jour sur deux, j'avoue, je les ai toujours quittés. Ils m'écoutaient jamais parler, ils m'entendaient jamais pleurer. Je sais que pour eux c'est compliqué, et ouais, cette foutue virilité qui tiendra le plus longtemps, qui fera le plus d'argent et qui sera le premier. C'est vrai, parfois j'ai de la peine pour leur petit cœur qui saigne, mais les filles elles saignent aussi. Désolée les gars, et moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Moi je me sens plus tranquille quand y a des filles dans la teuf. Je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que j'ai dit que je préfère les filles, les femmes, les meufs. Moi je me sens plus tranquille quand y a des filles dans la teuf. Moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que je l'ai dit, que j'aime les filles aussi.